à partir du verset 22. 1 Chroniques 16, à partir du verset 22. Ne touchez pas à mes lois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Je répète. Ne touchez pas à mes lois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous prenons Proverbe 9. À partir du verset 10 à 11. Proverbe 9, à partir du verset 10 à 11, disons. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre place. Que le Seigneur bénisse. Je suis très content d'être parmi vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le troisième mystère du septième jour. Et le sous-thème, c'est le respect. L'Église, je me souviens, j'ai déjà prêché sur le troisième mystère du septième jour. Amen. Et j'avais parlé du troisième pôle et de l'environnement. Et nous reprenons cela du sous-thème. Et ici, le sous-thème, c'est le respect. C'est pour finir avec ces enseignements que j'ai donnés sur le combat. Nous avons parlé de l'attitude. Et là, nous parlerons sur le respect. Et nous verrons l'ordre le plus élevé, le deuxième sous-thème. Amen. Je bénis encore le Seigneur que cette année 2026, il nous a beaucoup honorés par des témoignages. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses au milieu de nous et je suis très reconnaissant. Notre frère Alexandre est là, il peut s'élever sur vos acclamations. Le frère Alexandre, vous savez tous le témoignage qui s'est passé avec le frère Alexandre. Il a fait plus de 22 ans dans une même position. Il n'y avait pas d'avancement au niveau du travail. Et le Seigneur avait fait grâce. Il a eu un stage, il est parti. Lorsqu'il est revenu, on a causé. Il est là. Ce qui s'est passé, il a gardé ça pour lui-même. Amen. Je l'avais dit de garder ça. Et je l'ai dit une seule chose. Quand Dieu fait quelque chose, on n'aide pas Dieu. Amen. N'aidez pas Dieu. Nous avons sous-entendé. Je l'ai dit, si c'est Dieu qui était derrière ça, Dieu va archiver le problème. Amen. Hier soir, j'ai vraiment prié pour son problème. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit que c'est bon. Amen. C'est la foi. La foi ne recule pas. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, les gens ne font pas des exploits. C'est parce que on a besoin de Sungatami. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne dites pas que dans ça, peut-être possible. Non, que sa volonté soit faite. Nous cherchons que la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'accomplit dans sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La volonté de Dieu s'accomplit dans sa parole. En dehors de sa parole, rien ne serait fait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens ne prospèrent pas. C'est parce que, en réalité, les gens se croient être dans la parole, mais ils ne sont pas dans la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et venez dans la parole à un message. À toi accompagner l'église d'un message, mais à un message. Parce que le message, ce n'est pas le ton, ce n'est pas le tabernacle, mais le message, c'est la vie. Je vais aider quelqu'un. Si tu veux, c'est difficile d'être comme Jésus. Hein? Nous chantons, je veux être comme Jésus toute ma vie. Amen. C'est difficile, mais c'est possible. Je vous donne le secret. Pour être comme Jésus, soyez seulement comme mon frère.
Imitez seulement la vie de William Marion Branham. Parce que Branham dit, certains me prennent comme leur absolu. Mais oui, il est notre absolu. Donc la seule manière de vivre la parole, c'est de voir la vie de Dieu dans le messager. Parce que la vie que William Marion Branham a menée, c'est la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est inutile de forcer. Parce qu'on va se forcer aux amis. Parce qu'on va se forcer dans le témoignage. La finalité, il va gagner. Amen. Amen. Mais plus que à l'église est étonnant, il veut avoir des témoignages forcés. La finalité, il va lui consulter un petit marabout. On va fabriquer une mission, on va voir dans la case d'église, au bien qu'à plus sur la prophétie. C'est un gaga. Donnez-moi la main. Tu vois une mission du Seigneur, maintenant, c'est le Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. Donnez-moi la main. Nous ne faisons pas de bricoles ici. Dans cette église, vous êtes des intercesseurs. Chacun de vous ici est intercesseur. Parce que nous sommes dans l'âge de l'intercession royale. Donnez-moi la main. Nous sommes dans l'âge de l'intercession. Parce que le premier intercesseur était Jésus-Christ lui-même. Il est mort à la croix afin d'avoir accès de manifester le ministère de l'agneau. Parce que le ministère de l'agneau, c'est l'intercession. Mais l'intercession s'arrête lorsque le dernier élu de l'âge. Alléluia. Alléluia. Merci mon petit. Amen. Qui était le dernier à rentrer dans l'âge? C'était Noé. Il était le dernier élu. Ce qui a été, c'est ce qui serait. Et nous croyons que le dernier élu Branham est déjà dans la terre. Il est déjà dans la terre. Voilà pourquoi ce matin, il n'est plus question de la théorie. Ne venez pas à l'église pour plaire aux gens. Ne venez pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. Ne venez pas à l'église pour commander à mon aïon. Mais viens ici pour ton âme. C'est ton âme qui est important. Donnez-moi la main. Par contre, ici, l'église de Paul a institution comme les principes de base. Ici, l'unique principe, soyez sincères. Donnez-moi la main. C'est la sincérité. Est-ce que tu es avec moi? Si votre mari est kilo, pourquoi tu sais? Ici, nous sommes à l'université. L'université de la parole, celui qui enseigne, c'est Melchisedec. Donnez-moi la main. Parce que je sais que c'est l'unique enseignant qui a prêché un message parfait. Donnez-moi la main. Lorsqu'il est descendu, il a pris Branham, il dit à Frère Branham, prends ta plume. Il dit, je vais t'enseigner. Alléluia. À l'ouverture des sorts, chaque avancement, c'est un ange puissant qui transmettait à William Marion Branham le message parfait. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Moïse ne pouvait pas aller en Égypte si le puissant Adam n'était pas. C'est Dieu lui-même qui a enseigné à Moïse comment il devait conquérir. Et ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. S'il y a même un homme qui n'a pas dit d'ailleurs, malheureusement, il est contaté. Mais malheureusement, est-ce que la La Bible dit, vous entendrez mes brebis entendre ma voix. Et nous connaissons un homme qui a dit à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette. Et la trompette, c'est ce message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Nous parlons sur le 3e mystère du 7e sceau. Et le sous-thème, c'est le respect. On nous parle de 7e sceau, le 7e sceau. En principe, William Marion
Branham, il est le 7e ange. Et le 7e ange est le messager du 7e sceau. Frère Branham est le messager du 7e sceau. Voilà pourquoi lorsque le 7e sceau s'ouvre, le 7e ange doit être sur la terre. Parce que le 7e sceau est imparfait sans le 7e messager. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux encore répéter. Dieu est incomplet sans toi. Et nous avons incomplet si nous avons. La preuve est, quand il est descendu dans les airs, lorsqu'il descend, Adam n'était pas là. Mais Dieu a dit, mais comment je vais combiner? Il n'avait plus la communion. Il ne pouvait pas repartir. Il a dit, Adam, où es-tu? Nous gagnons. Quand nous avons été, mais nous gagnons. Oh, donnez-moi la main. Laisse-moi te dire, oh, il va nous gagner, sous la main. Mais oh, nous avons côté, pas qu'elle n'est que du dessous. Il y a une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux que Dieu cherche. Donnez-moi la main. Je vais dire à quelqu'un, l'épouse a été prédestinée par Dieu. C'est Dieu qui a cherché l'épouse. Mais l'épouse n'a pas cherché Dieu. Donnez-moi la main. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez les glands. On avait volé un œuf. La mère Ève, il sait qu'il avait les aiglons. Lorsqu'il regarde, il dit il y a un œuf qui monte ici. Il dit ce n'est pas un problème. Le voleur peut partir. Quand on a vu l'eau, maintenant on a dernier mot. Il a regardé les œufs. Il s'est contemplé des œufs qui étaient là. Il a regardé le temps. Il a dit certainement c'est le 7e jour. Certainement nous sommes autour du soir. Mais le son est révélé. La mère Ève a commencé son vol. Alléluia. Il a commencé à survoler. Il a commencé à survoler. Il n'avait pas envie d'aller au bout. Mais le vol qu'il faisait, parce qu'il était à la recherche du petit aiglon. Lorsqu'il est passé, il a vu les canards, ce n'était pas son problème. Il a vu les poussins, ce n'était pas son problème. Mais il a vu parmi les poussins, il y avait un oiseau. Il ne marchait pas comme il le poussait. Moi, maintenant, on a développé la mobilité. Il y a une différence entre ceux qui les aiment et qui ne les aiment pas. Le message de William Branham ne serait pas une dénomination. Cette église ne serait pas une dénomination. Je prêcherai la parole, pas la parole d'Irénée, pas la parole de Martin, même pas la parole de Paul, même pas la même compris, lorsque le patron viendra, c'est-à-dire lorsque William Branham serait sur la terre, moi Paul, je disparaîtrai. Maintenant ce matin, est-ce qu'on va encore prêcher Paul? Est-ce qu'on va encore parler d'Irénée? Nous prêchons le message d'aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Donnez-moi la main. Le message d'aujourd'hui, c'est moi. Dis c'est moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La mère est partie. Lorsqu'il a vu l'oiseau, il dit non, les poussins ne marchent pas comme ça. Il a encore resté tranquille. Elle a entendu la façon de crier. Il dit ça, ce n'est pas un poussin. Il a vu la nature. La profondeur appelle la profondeur. Moi qui est ici ce matin, il y a eu une profondeur qui t'a appelé. Cette profondeur a été dans cette profondeur. La profondeur du 7e ange a appelé la colonne de feu de descendre. La colonne de feu a fait son retour autour du soir. Parce qu'il y avait une profondeur appelée William Mario Branham. Et lorsqu'il vient,
l'anti-aimé. Je demande amen. Vous prenez les souris, la saleté, vous mettez ça à l'anti-aimé. Et l'anti-aimé, c'est la religion. Nous ne sommes pas de la religion. Parce que la religion, c'est une couverture des gens de mauvaise vie qui se cachent derrière la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'est plus question de la Bible au papier, mais il est question de la Bible au moulante. Une Bible qui marche, une Bible qui est révélée. Notre Bible ici, c'est William Branham. Une Bible. Je lance sur le défi. Si tu as un problème et que tu crois ce message, moi je donne la solution. Abraham dit que l'épouse a laissé dire le Seigneur. Toi aussi tu as laissé dire le Seigneur. Oh yo, il y a encore un côté ça là. Le problème ne pleure pas. Lorsque la mère est partie, dès qu'il a vu le poussin, elle n'est pas descendue. You know. Comme si Valérie n'a pas eu un pénal ça. Ah, à cause de maman. D'abord, c'est à Souga Kala. You know, c'est à Souga yo. Reçois la révélation. Et c'est à Souga yo. Mais la seule chose que je demande ce matin, on dit parce que le seul problème avec nous, on ne se connaît pas. Il n'y a pas d'identification. Parce que confusion totale. Lorsque le mec est parti, mec n'a pas dit ça c'est l'aiglon. Je vais le prendre. Parce que mec pouvait faire un saut et prendre l'aiglon et partir. Mec a dit non, je ne descends pas dans la bassesse. Toi aussi ne descends pas dans la bassesse. Attends, il a cagné. Mais je déclare quelque chose, ta théophanie peut partir. Oh, donnez-moi la main. Je connais un homme qui pouvait prêcher à la même minute de péché. Au moment qu'il prêche ici, quelque part il est en train de prêcher. C'était sa théophanie. La divinité est omnipotente, omniprésente, omniscient. Donnez-moi la main. Je vais dire quelque chose. Est-ce que vous allez le croire? Vous savez l'omniscience c'est vous. Oh, donnez-moi la main. Parce que quand la divinité habite là, tu deviens le ministère de Dieu. Toi, tu deviens la conclusion. Et ah, ok, ici, quand matin, la mission vous voulez. Non, non, pas que ta main est pénétrée. Le septième saut, une seconde, tu es brisé. Il suffit de dire ce mot amen. Tu avales la parole, c'est fini. La main dit je ne descends pas. Le problème avec nous, c'est ça. Oh non, j'ai l'impression que l'église ne comprend pas. Je vais d'abord vous prêcher les sages de l'église. Moi, ce n'est pas mon problème. Je prêche la parole, reconnaissez votre jour et son message. Mais attention, le jour c'est quoi? Le jour, c'est le septième messager. Amen. Reconnaître son jour. Le jour c'est William Marion Branham. C'est-à-dire son homme. Et le messager, c'est la nuée de gloire. Donnez-moi la main. Son jour, William Marion Branham et son message, la descente de l'ange puissant, c'est-à-dire le septième saut. Lorsque vous avez ces deux choses, tu peux briser l'ennemi. Et la main de elle n'est pas descendue. Oh non, n'a pas la accepté. Oh, je suis né du Saint-Esprit. Au lieu que l'homme n'ont pas confié. Ok, la bataille. Ça, la qualité. Il y a un autre. Allez, la boca. Il
c'est mon anniversaire. Pourquoi t'as la frère organisé compétition à football? Frère, bien maillot. Donnez-moi la main. Pour pouvoir faire madame jouer au football. Quelle est la situation? Oh, Kitty. Parce que vous voyez que tu as des problèmes. Aujourd'hui, dans le message, beaucoup de pasteurs sont partis consulter par là. Je vous dis au nom de Jésus. Dans ce message, il y a maintenant le pasteur pharmacien. Mais je vais vous dire, ils ne sont pas du message. Non. Donnez-moi la main. Parce que Frère Branham dit, ne prenez pas le risque d'abandonner ce message. Quand tu vas consulter, tu n'es pas du message. Moi, je consulte l'absolu. Et mon absolu, c'est la Bible ambulante. Moi, mon absolu, c'est Dieu dans une chair de mer. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Beaucoup aujourd'hui consultent. Aux autres qui parlent. À ce moment-là, on va. Et il dit, on va la vie de Manabo. Parfois, il a quitté. Parfois, il a quitté. Et là, on suit. Quitté. Pourquoi on va pas dire à l'idée? Quitté. Non, on va pas dire quitté. Pourquoi consulter? Maman dit, oh, Kitty. Oh, Kitty. Donnez-moi la main. Donc, tu n'es pas un nègre. Parce que l'aigle ne descend pas dans la bassesse. C'est un oiseau du ciel. Voilà pourquoi William Marion Branham est parti de révélation en révélation. Je vais là voir le TD. Voilà que j'ai vu les 7 licences, je me mets en moi. D'une vitesse vertigeuse. Mais lorsque ces anges sont venus, voilà que ils m'ont pris. Ils s'étaient enlevés. Les anges ont pris le Branham qui était en bas, ils l'ont amené en haut. Je ne fais jamais descendre quelqu'un. Donc, élévation n'est pas qui va. Parce qu'il est écrit celui qui s'élève, c'est celui que Dieu rabaisse. Mais celui qui s'humilie, le Seigneur l'élève. À l'occasion de la Noël, moi, la sœur, que vous avez un pasteur pratiquement, un pauvre. Amen. Mon Kitty. Je parle sur le message. Je suis pas encore rentré dans mon sujet. Je suis en train de préparer seulement le terrain. Comment l'église la tête à l'autre? Je vais aller ici. Dans mon poste, dans le message, dans mon pétaillon. Là, la plupart de la mort, papa, comme ça. Sur le lever la frère que soit mis au boulot. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Comment ça va? Parce qu'on est ensemble. Pour Kitty. Et ça pénètre. Les frères, ça pénètre. Ne descendez pas. L'aigle, quand l'aigle est venu, l'aigle n'a pas dit je veux descendre prendre. Non. L'aigle a dit oh, si c'est un aigle, je veux sonner la trompette. Alléluia. Alléluia. Lorsque le passé, elle a lancé les cris. Les cœurs est connu. Je ne suis pas fait pour
Donnez-moi la main. Vous venez de l'éternité, vous repartez de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la brochure présumée. Mais on a dit, cette parole est une sémence. Et cette parole reproduira ce qu'elle a promis de reproduire. Dans la main de Ego avait une sémence. Elle savait que Ego ici avait une sémence. Donc il suffit de lancer le cri, ça produit dans l'Ego la conscience de l'éternel qui est en haut. Et la parole que je vous prêche, je vous amène à l'identification. Je ne vous amène pas moi, mais je vous amène, il y a comme un rappel. Amen. Ayez la capacité de réprimander le diable. Chaque attaque de l'ennemi doit être dénoncée par l'homme intérieur qui est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle fera sortir de vous le monde. Il dit, elle, la parole, fera sortir de vous le monde, elle vous sanctifiera, elle vous fera mener une vie différente. Quand tu vois quelqu'un